Alors bonjour, on refait une autre petite vidéo parce que on va changer notre système pour mettre les semis au chaud. Parce que comme on est en montagne à 900 mètres d'altitude et puis que on n'a pas de serre, rien du tout, donc on fait un trou là, ici. Et puis on a récupéré la bâche où il y avait les semis et dans la dernière vidéo on vous avait montré où on avait mis nos semis. Donc en fait on va changer et on fait un trou, on creuse un trou comme ça de la longueur de cette bâche et puis dessous on mettra du P19. Et du coup David est en train de... On a récupéré. Ouais. On a récupéré des ardoises dans une déchetterie. Dans une décharge. Dans une décharge, on a trouvé plein d'ardoises. Du coup, on va mettre les ardoises au-dessus ou dessous? Quoi? Les ardoises, à quel endroit? On va mettre là, comme ça. Voilà. Comme ça, ça va chauffer. Et puis, ça va emmagasiner la chaleur pour la nuit. Et dessus, on mettra un P19 plus le plastique. Et je pense que là, on pourra avoir des semis, des plants qui germent, enfin des semis qui pourront germer. Et David est en train de faire le trou et j'étais en train de l'aider. Hein. Je ne fais pas que filmer, j'étais en train de l'aider aussi. Non, j'étais avec toi en train de faire le trou. Et du coup, tu m'as dit, ça serait bien qu'on explique ce qu'on fait là. Donc je suis partie chercher l'appareil pour voilà, vous expliquer comment on va faire nos semis. Bon. On copie. Qu'est-ce que c'est qu'on copie? Lydie et Eric de la cabane autonome. C'est ça? Ouais. Donc on vous copie Lydie et Eric et on vous passe un petit coucou en même temps. Avec les moyens du bord. On fait avec les moyens du bord, comme dit David. La chance, on tombe pas sur la roche ou sur un trou. Ouais. Sur une souche. On verra. Donc voilà. On a de la chance d'avoir une bonne terre. Oui, une terre qui se travaille facilement. Ça c'est sûr. Bon, elle n'est pas argileuse, elle ne retient pas l'eau, mais elle est facile à travailler. Puis c'est pas tant que ça. Hein. Oui, elle retient pas l'eau, c'est pour ça qu'on fait des buts avec le bois dans le fond. Oui. Voilà, c'est pour ça aussi, oui, c'est ce que dit David, c'est très intéressant. C'est pour ça aussi qu'on fait des buts dans le potager, les buts qu'on vous a montrés, avec le bois dans le fond, le bois qui est à moitié décomposé. Parce que comme ça, quand il pleut, comme cette terre ne retient pas vraiment l'eau, l'eau est vite filtrée. Il n'y a pas d'argile dans cette terre. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'argile, c'est surtout que de l'humus. Du coup, le bois qui est au fond des buts emmagasine l'eau et ça permet d'avoir une petite réserve d'eau malgré tout. Voilà, donc aujourd'hui il fait assez beau, un peu de nuages, un peu de ciel bleu et demain normalement il prévoit beaucoup de neige, donc on verra ça demain. Et... neige, quand il y a trop de neige, on ne peut plus faire grand chose non plus. Mais bon, en même temps, la neige apporte de l'azote à la terre. Ça, c'est très intéressant. Donc, voilà. Alors, depuis tout à l'heure, on a creusé dans le châssis qu'on est en train de créer pour mettre nos semis ici au chaud. On a creusé un petit peu, là, la terre. Et puis, le surplus de terre, du coup, on l'a mis ici. Autour d'une souche qu'il y avait et du coup on va planter des plantes aromatiques et des petites cultures aussi autour là de la souche où on met de la terre. Voilà. Donc tout à l'heure, dans peu de temps tu auras fini, finalement on n'aura pas mis trop de temps, hein? Donc c'est bientôt fini. Et on a creusé. Oui, il faudrait que les semis restent au chaud. Donc voilà, c'est bientôt fini. Donc voilà, on a fini le châssis pour mettre les
graines à germer. Donc voilà, ça on a fait ça. Un trou dans la terre. Ensuite, on a mis des arceaux. Le trou, il n'est pas bien grand. Il fait combien en profondeur? Il doit faire 15-20 cm. Au plus bas. Hein. Après, là ici, 15-20 à peu près. Et puis là, c'est plus haut. Parce qu'on a fait une remontée pour que ça soit exposition plein sud derrière. Donc derrière moi. Là, on est plein sud. C'est la fin de journée. Le soleil est en train de se coucher. Et on a mis des plaques d'ardoise au fond. Des plaques d'ardoise qu'on a trouvées dans une déchetterie. Enfin, voilà. Donc qui étaient jetées. C'est trop cool. Ça va retenir la chaleur. Et ensuite, donc on a mis des arceaux. Là, tout le long. Il y a des arceaux. Et ensuite, on va mettre par-dessus du P19. 2 rangées de P19. Et la bâche en plastique. La bâche de serre en plastique. Un bout de bâche de serre. Et puis, normalement, ça devrait être bon pour les semis. Donc, on verra ça. Donc, voilà. Et puis aussi, puisqu'on y est, David est encore en train d'écorcer des troncs d'arbres. Le ronchon, il se calme. Ah. Ouais, voilà. Il se calme en travaillant. Non. Tu dis quoi comme connerie? Je dis, tu te calmes en travaillant? Ouais. Donc voilà. C'était une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que ça, c'était dans la journée. Le 25 mars. Oh bah un peu quand même. Et puis aussi, ah oui, le tas de terre qu'on a mis autour de la souche, là, on l'a paillé. On a mis du paillage dessus. Et puis la terre, elle vient du trou qu'on a fait là. On a récupéré la terre avec quand on a fait le trou, on a récupéré la terre et on l'a mise là autour de la souche. Et puis on a paillé. Du coup, on pourra mettre des plantes aromatiques et des petites plantes dessus, on verra. Peut-être un arbre au milieu, pourquoi pas, on verra. Et puis voilà. Donc là, on a fait une petite entrée, un petit passage entre les framboisiers. Ça, c'est des framboisiers, tout ça, c'est des framboisiers. Tout ça, c'est des framboisiers, des mûriers aussi, mais pas mal de framboisiers sauvages, mais elles sont super bonnes. Et on a fait un petit passage entre les deux, là, pour aller au potager sans être obligé toujours de faire le tour. Donc voilà, c'est un accès rapide. Voilà, bon. Eh ben, portez-vous bien. J'espère que tout va bien pour vous, que vous arrivez à vous occuper, à jardiner. C'est l'occasion de se faire si vous pouvez, même sur un balcon, hein, c'est l'occasion de se faire ses propres légumes, ses propres cultures avec des graines qui ne sont pas transgéniques, hein, des graines qu'on peut réutiliser pour l'année d'après. Là franchement, c'est le moment d'aller dans ce sens-là. Alors, une dernière petite chose, je voulais vous montrer comment c'est quand tout est refermé. Donc, il y a le P19 dessous. On va peut-être pas se mettre contre-jour. Parce que le soleil est en face, on va pas se mettre en contre-jour. Comme ça, on verra peut-être mieux. Donc, ouais. Donc, le P19 est dessous, là, dessous la bâche. Et ensuite, on a remis la bâche plastique par-dessus. Et on enlève les pierres et puis on ouvre dans ce sens-là. On enlève toutes les pierres pour ouvrir. Et derrière, là, on a coincé la bâche sous un tas de terre. Comme ça, on peut ouvrir comme ça, de ce côté. Donc voilà, aujourd'hui on est le 26. Et hier, on avait fait une petite vidéo pour la fabrication du châssis pour les semis. Donc, ils sont là-bas, sous la neige, mais ils sont protégés, hein. On verra ça plus tard, comment ça se passe. Mais normalement, ils devraient être protégés puisque la neige fait une couverture quand même de protection. Et donc, comme on vous disait hier,
il risquait de neiger aujourd'hui et effectivement, il y a beaucoup de neige. Je sais pas, là peut-être sur le toit du petit abri qui est là-bas, vous pouvez voir l'épaisseur de neige qu'il y a. Donc aujourd'hui, il neige énormément, voilà. Je sors pas trop avec l'appareil pour pas qu'il s'abîme, mais je fais ça devant le camion. Et puis, on va sortir vite fait, mais tous les panneaux photovoltaïques sont sous la neige, donc il va falloir aller dégager toute la neige là. Et voilà, une sacrée couche de neige. Et David qui arrive et qui a fait un rocket stove provisoire. Et voilà ce que je voulais vous montrer, c'est vite fait parce qu'il y a plein de neige qui tombe. David a fait là puisqu'il n'y avait pas grand chose à faire sous la neige parce qu'on ne peut pas trop travailler, donc il s'est fait un mini rocket stove et puis provisoire, hein, mais qui a l'air de bien fonctionner. Et c'est un exemple qu'on a pris de la ferme, non, pas de la ferme autonome, si, de la ferme autonome. C'est une vidéo de la ferme autonome qu'on avait vue et puis on a copié le modèle de fabrication qui est provisoire et qui peut se démonter et remonter vite fait à volonté, qui fonctionne bien. Donc voilà. Et on va faire un test pour faire chauffer de la neige dessus, mais bon, il y a beaucoup... Hein? Fondre. Oh, il y a plein de fumée là. À l'autre côté, t'en auras moins. Donc en fait, il va essayer de faire fondre la neige. Mais quand la neige sera fondue, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Il y aura juste un fond d'eau en fait, parce que c'est volumineux. La neige c'est volumineux, mais il ne va pas rester beaucoup d'eau. Donc l'appareil est en train de prendre complètement la neige là. Donc je vais arrêter. Tu aurais pu mettre quelque chose dessus. Donc voilà. Bon allez, j'arrête. C'est le Grandchamp qui parle encore. C'est le Grandchamp qui parle encore, il a dit. Bon écoutez, voilà, on finit cette vidéo comme ça et puis à bientôt pour la suite.